le roi a tenté de faire tomber les barrières avec ses propres enfants et petits-enfants, allant à l'encontre de l'archétype des relations royales, a révélé un expert royal. Les relations du roi Charles III avec les membres de sa famille étant pleinement exposées lors de son couronnement samedi, un commentateur royal a affirmé que le monarque s'était efforcé de modifier très tôt la dynamique souvent distante au sein de l'entreprise. Russell Myers, rédacteur en chef royal à Lorraine, a discuté des relations de Charles avec sa famille, en particulier ses enfants et petits-enfants, dans le dernier épisode du podcast Pod Save the King. Il a noté, Charles, qui a grandi dans la période d'après-guerre de la Grande-Bretagne, était dans une situation complètement différente de celle de ses enfants et de ses petits-enfants parce que la Grande-Bretagne sortait manifestement d'une période de guerre très sombre. Et certainement, ses relations avec sa famille étaient très différentes des relations qu'il entretient avec ses propres enfants et petits-enfants. Nous parlons d'une lèvre supérieure aux raids britanniques et c'était certainement l'archétype de l'ère de la guerre. Monsieur Myers a ajouté, Charles a vraiment essayé de briser les barrières avec sa famille et de créer un sentiment différent, certainement avec les plus jeunes. La relation de Charles avec son père et celle de sa mère ont été qualifiées de compliquées. Alors que le prince Philippe était un militaire qui avait peu de temps pour les histoires, Charles avait un caractère plus sensible et était souvent qualifié de rêveur. Leur différence fondamentale signifiait que la paire était souvent en désaccord. Dans une interview en 2016 avec le biographe royal Gilles Brandrett, le duc a déclaré « Charles est un romantique, et je suis un pragmatique. Cela signifie que nous voyons les choses différemment et parce que je ne vois pas les choses comme un romantique le ferait, je suis insensible. » Et dans son livre de 1988, Charles, la biographe royale Penny Junor a écrit très tôt sur la tension entre père et fils. Elle a dit que Philippe avait une relation très difficile avec Charles, ajoutant « Ils ne se parlaient pas comme un père et un fils normaux. » Pendant ce temps, la mère de Charles est montée sur le trône en tant que reine Élisabeth II alors qu'il n'avait que 4 ans. Et malgré les premiers projets d'être une figure maternelle actuelle, son nouveau rôle et ses nouvelles responsabilités signifiaient qu'elle avait moins de temps à consacrer à l'éducation des enfants. Selon Kitty Kelly The Royals, toute idée d'une famille au sens normal a été renversée par l'avènement de la reine à un âge si précoce. Elle a mentionné que la reine et Philippe revenaient de leur tournée du Commonwealth en 1953, Charles ne l'avait pas vue depuis 6 mois, alors il a couru à bord du Britannia pour l'accueillir chez elle. Il courut rejoindre le groupe de dignitaires qui attendaient pour lui serrer la main. Quand la reine a vu son jeune fils se tortiller en ligne, elle a dit « Non, pas toi, mon cher ». Elle ne l'a pas serré dans ses bras ni l'a embrassé. Elle lui a simplement tapoté l'épaule et a passé le relais à la personne suivante. Au début des années 90, Charles VI confiait à son biographe Jonathan Dimbleby sur sa relation souvent distante avec sa mère. Il avait accordé de longues interviews aux journalistes et auteurs du livre, qui dépeignaient ses parents comme distants et insensibles. Les amis observateurs ont également été frustrés par l'incapacité de la mère de l'enfant à intervenir par un mot ou un geste protecteur, a écrit M. Dimbleby. Elle n'était pas tant indifférente que détachée, décidant qu'en matière domestique elle se soumettrait entièrement à la volonté du père. Cependant, ses relations avec sa mère et son père se sont améliorées au fil des ans. Le clivage entre Charles et Philippe s'est estompé, leurs similitudes prenant le pas sur leurs différences.
Ils étaient tous les deux des artistes, ils étaient tous les deux fascinés par la faune, la marine et les jeunes, a déclaré Madame Junor à ITV News en avril 2021, peu après la mort du duc d'Édimbourg. Pendant tout ce temps, le lien de Charles avec sa mère s'est adouci. Selon la biographe royale Sally Bedell-Smith, la chaleur entre les deux était indubitable. Écrivant dans sa biographie du roi, Prince Charles, les passions et les paradoxes d'une vie improbable, Madame Bedell-Smith a écrit sur le documentaire de 2016, Elizabeth at 90, A Family Tribute, que Charles avait aidé à diriger. Les segments les plus émouvants montraient Charles et sa mère, côte à côte. Dans un salon de palais orné, a-t-elle écrit. Alors qu'il s'illuminait avec la reconnaissance de souvenirs d'il y a longtemps, son acuité mentale pleinement exposée dans ses souvenirs rapides et précis, il riait et bavardait. La chaleur de leur relation était indubitable. Le roi Charles a accueilli ses propres enfants au début des années 80. Avec sa première épouse Diana, princesse de Galles, il a eu 2 fils, le prince William et le prince Harry. Beaucoup a été dit sur la relation de Charles avec ses enfants, notamment par son fils cadet Harry, qui a parlé franchement de grandir avec le prince de Galles de l'époque en tant que père à plusieurs reprises. Contrairement à l'affirmation de M. Myers selon laquelle Charles a tenté de briser les barrières des relations royales distantes, Harry a affirmé que son père avait suivi les traces de ses propres parents, le traitant ainsi que William comme il a été traité. En mai 2021, lors de sa série Apple Television+, The Me You Can't See, Harry a déclaré « Mon père avait l'habitude de me dire quand j'étais plus jeune, il avait l'habitude de dire à William et moi, eh bien, c'était comme ça pour moi, alors ça va être comme ça pour toi. » Cela n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, tout le contraire. Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez arranger les choses pour vos enfants. La tension existe toujours entre Charles et son fils cadet, mais les deux seraient prêts à faire amende honorable. Lors de la rencontre du duc avec Tom Bradby en janvier 2023, il a déclaré « Je voudrais récupérer mon père. J'aimerais que mon frère revienne. » Le fils aîné de Charles, William, a offert un souvenir plus chaleureux de sa relation d'enfance avec son père. S'exprimant lors de l'émission When and 10 décembre May the Prince. 40 Years of the Prince Trust d'ITV, le prince de Galles a rappelé son passage à Eton College, expliquant que malgré la distance géographique entre lui et son père, Charles avait fait un effort pour rester en contact. Son écriture dans ses lettres est notoirement difficile à lire, mais comme il se fait plus tard dans la soirée, il est environ 12 heures lorsqu'il écrit des lettres, nous pouvons le dire instantanément. Quand il scène d'or, vous obtenez ces longues sortes de A qui disparaissent de la page, dit William, révélant plus tard que lui et Harry échangeraient des lettres et se liraient mutuellement. La relation de Charles avec William se serait renforcée ces dernières années. Gilles Knappett, auteur royal et biographe du roi, a déclaré au podcast Pod Save the King plus tôt cette année que le père et le fils étaient incroyablement proches. William a également offert un aperçu du rôle de Charles en tant que grand-père. Le roi a 5 petits-enfants, les enfants du prince et de la princesse de Galles, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans, et les enfants du duc et de la duchesse de Sussex, le prince Archie, 4 ans, et la princesse Lilibet, 23 mois. Le prince de Galles a décrit Charles comme un grand-père brillant en 2018. Et parlant de son rôle lui-même, le roi a précédemment déclaré « Si est une partie différente de votre vie. L'important est de les encourager. Montrez-leur des choses pour les intéresser.
si est très important de créer du lien quand ils sont très jeunes. Pendant ce temps, la reine Camilla a commenté à quel point il est formidable en tant que grand-père du pays de Galles, le surnom que lui ont donné ses petits-enfants avant de devenir roi. Il va se mettre à genoux et ramper avec eux pendant des heures, vous savez faire des bruits amusants et rire, a-t-elle déclaré à la BBC. Bien sûr, il peut voir plus de George, Charlotte et Louis, qui vivent tous au Royaume-Uni avec leurs parents, ainsi que les petits-enfants de Camilla, dont le roi est également connu pour être proche. Tandis qu'Archie et Lilibet, qui vivent en Californie, ont moins de possibilités de se lier avec leur grand-père. Charles a eu la chance de retrouver son petit-fils Archie lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth en juin 2022. Ce fut une visite fantastique. Le prince était ravi de voir son petit-fils et de rencontrer sa petite-fille pour la première fois, a déclaré une source royale à People. Notant que Charles n'avait pas vu son petit-fils depuis un peu de temps, la source a ajouté, « C'était très spécial d'avoir du temps avec lui. » Il n'avait pas rencontré Lilibet, sa petite-fille, et donc la rencontrer pour la première fois était très émouvant, c'était une chose merveilleuse, a poursuivi la source. Et lors de son couronnement le week-end dernier, Charles a rendu un hommage particulier à ses petits-enfants. Alors que George jouait un rôle central en tant que l'une des pages d'honneur du monarque, Charlotte et Louis étaient aux premières loges lors de la cérémonie historique. Puis, lors d'un déjeuner privé après le service, le roi aurait levé un verre pour porter un toast au 4e anniversaire d'Archie.